Bonjour, alors dans cette vidéo aujourd'hui on va réaliser un lapin sauce à l'ancienne, un lapin bardé, des rables de lapin bardé avec une petite sauce à l'ancienne. La sauce à l'ancienne c'est de la moutarde à l'ancienne, comme ça. Il nous faudra du lard fumé ou non fumé comme on le souhaite. Il faudra du lapin, un peu de garniture aromatique, une carotte, un peu d'échalote, quelques champignons, des rables de lapin. Donc j'ai commencé à les préparer, vous voyez, ça fera à peu près ça. Nous on va les désosser. Je vais vous montrer comment on fait, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est un peu minutieux, mais c'est pas très compliqué. Après il nous faudra un petit peu de crème, un petit peu d'eau ou du blanc ou du fond blanc, comme on veut. Voilà, et puis on va s'y mettre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, le lapin, on va le désosser. Donc je prends mon rable comme ça. Je vais essayer de le mettre dessous pour qu'on voie bien. Ici j'ai mon rable, vous voyez. Hop, un couteau qui coupe bien. De préférence, c'est mieux. Hein. Ici, vous avez la colonne vertébrale. Vous avez le côté extérieur. Et ici, vous avez la colonne vertébrale là. Alors, ce qu'on va faire, il faut chercher les côtes et glisser le long de ces côtes. C'est tout. Et une fois qu'on est arrivé au bout de ces côtes, et bien on redescend le long de la colonne vertébrale. On fait pareil de l'autre côté. Comprenez pourquoi il faut un couteau qui coupe bien. Et on les voit les petites côtes là. Hop. Bon là elles sont petites. Hein. Plus vous arrivez vers le thorax, plus elles sont longues. Et l'idée c'est de ne pas couper jusqu'au bout bien sûr. Hein. Voilà. Hop, ça on n'y garde pas. Et voilà mon rable. Après, voilà. Là moi ça me la coupe en deux, c'est pas grave. Après on rabat comme ça. On va les rabattre. Hop. Et on va les rouler sur lui-même. Ça fait une espèce de ballotine de lapin. Après on coupe des tranches de poitrine comme ça. Pour moi c'est de la fumée. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez prendre de la fraîche. Et ensuite on va la rouler. Ça va permettre de donner du goût. Et donner un petit parfum, ça va être sympa. Après les cure-dents, hop, ça rentre tout seul. C'est juste pour les tenir à la cuisson. Voilà. Et moi j'en ai déjà fait un. Et deux autres comme ça. Là j'ai déjà roulé. Je prends ma barde. Et allez, hop, on roule autour. Alors les tranches de là, hein, on les fait pas trop épaisses, ça sert à rien. Sinon ça va être trop sec. Bon, il y aura un petit jus. Hein. Il y aura un petit jus avec la sauce moutarde, avec la moutarde à l'ancienne. Mais quand même, c'est pas la peine de mettre trop de lard. Il faudra faire attention à l'assaisonnement à cause de ce lard. Hop. Voilà. J'ai mes quatre ballotines, mes 4 rables de lapin désossés. Ensuite, ma garniture, elle est là. Je mets à chauffer ici. J'ai mis une noix de beurre avec un peu d'huile. On met à chauffer. On va faire revenir notre rable. En attendant, on va émincer mon échalote. Comme ceci, on va couper la carotte. On va faire une grosse mirepoix comme ça. Pareil, ça va donner du goût à notre fond de cuisson. Voilà. On attend que le beurre soit fondu. Que le beurre est fini de chanter, comme on dit. Ensuite, on prend les rables, comme ça. Et on les fait dorer de tous les côtés.
les côtés où on peut les faire dorer. En attendant, on peut préparer nos champignons qui sont ici. Mon petit couteau, il est par là. Alors les champignons, c'est les champignons de Paris. On les lave, on les rince, on enlève la peau. Comme ça s'enlève tout seul. Mais là, quand on n'enlève pas la peau, moi je préfère. C'est facile à enlever. Ah, ça coûte rien. Là j'ai 4 rables, donc 4 personnes. Voilà, les champignons sont prêts. On va couper ça en gros quartier. J'ai pas salé, on sale, on poivre. On fait revenir de tous les côtés, hein. On ne fait pas bouler. C'est important de marquer la viande comme ça. Ça pourrait se faire au four aussi. L'important de lapin, l'érable, beaucoup trouvent ça sec. Là avec le bardage autour, ils seront un peu moins secs et puis surtout on ne va pas trop les faire cuire. Ça ne sert à rien de trop faire cuire, on va faire cuire juste ce qu'il faut. Là-dessus, on va ajouter notre garniture aromatique, l'échalote et la carotte. Bon, ma casserole est un peu grosse pour mes 4 rables, hein, mais je n'en ai pas plus petite. Je vais rajouter mes... Je ne peux pas les faire avoir. Voilà. Je dors un peu, j'ajoute les champignons. Ça fait 5 minutes qu'ils y sont, je mets les champignons. Les champignons, ceux-là c'est les champignons de Paris, ils ne vont pas rejeter beaucoup d'eau. Donc c'est pas la peine de les mettre trop tôt. Hein, ce qui risquerait de les sécher aussi. Hein. Là j'ai juste une face encore à faire. Hop. Voilà. Là ils ont bien doré. Ils sont beaux. Là je baisse un peu le feu. Je vais ajouter un petit peu de moutarde à l'ancienne comme ça. Pas beaucoup pour l'instant, j'en rajouterai plutôt à la fin. Là c'est juste pour permettre que ça se parfume dans la cuisson. Là, je ne mets pas de l'eau à hauteur, je mets à mi-hauteur. Voilà, le problème c'est que ma casserole est un peu grosse, mais c'est pas grave. Je fais à mi-hauteur comme ça, et c'est tout. Moi j'ai juste mis de l'eau, juste ça. Ensuite on ferme, et on va laisser ça mijoter pendant une demi-heure. Et on se retrouvera à ce moment-là. Voilà, là on est à peu près à 25 minutes. Et ils sont pas trop mal. Alors on va finir la sauce. Tout à l'heure, bon, bien, c'est pas trop mal. Tout à l'heure on a mis à peu près une cuillère à soupe, une cuillère à café pardon, de moutarde à l'ancienne. Je vais en rajouter autant. En fait, vous rajoutez ce que vous voulez. Si vous préférez plus prononcé en goût, en moutarde, en parfum, eh ben, vous en mettez plus. Attention parce qu'après ça pique. Même si la moutarde ancienne est quand même moins forte qu'une moutarde classique, il faut faire quand même attention.
Et je vais rajouter là-dessus un petit peu de crème. Tout à l'heure, j'ai pas singé, j'aurais pu singer et mettre un peu de farine. Je ne l'ai pas fait. Je préfère, si ça épaissit pas comme je voudrais, je préfère en toute fin épaissir avec un peu de maïzena. C'est un choix. Voilà. Là, on va remonter à l'ébullition. On va laisser ça 10 minutes. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, 10 minutes. Vous voyez, ça a légèrement épaissi. Je vais coller un petit peu avec la maïzena. Maïzena, c'est vous rajoutez, vous prenez une cuillère à café de maïzena, vous mélangez avec un peu de liquide froid. En l'occurrence, là j'ai fait avec un peu de crème. Vous auriez pu prendre de l'eau, ce que vous voulez. Le liquide soit froid. Ça se délie mieux. Et là, elle a bien épaissi. Voilà, c'est parfait. Là, on est bien. Donc, en tout et pour tout, ça a cuit. Allez, 35-40 minutes. Et vu le parfum, il y a assez de moutarde. Voilà. On va dresser. J'éteins mon feu. Alors on dresse, hop, on enlève les cure-dents, bien sûr. Normalement, qui devrait s'enlever assez facilement. Que voilà. Allez, je vous dresse tout ça. Le dernier. Hop. La sauce là-dessus. « 40 minutes, hein. Ça va, c'est pas énorme pour un plat. Allez, à vous d'essayer. Je mets quelques photos, hein, comme d'habitude. C'est magnifique, ça sent bon en tout cas. Vive le jour où ils vont mettre l'odorat, les goûts dans les caméras, dans les films. Voilà, mon roulé de rable de lapin avec une petite sauce à l'ancienne. C'est appétissant en tout cas. Allez, à vous, on essaye.